Hello tout le monde, alors ce matin c'est plutôt un tirage qui est à la base plutôt une connexion avec un appui de message carte, on va dire. Je voulais utiliser un nouveau tarot mais ça me disait que non. Donc la première chose que j'ai eue comme information, c'est l'importance du silence. Il me disait que vraiment pour entendre les messages, il fallait dans sa vie faire des espaces où on peut entendre. En fait, à un moment donné, c'est comme s'il faut décrocher le combiné du téléphone pour entendre ce que la personne dit. Il faut faire cette action de décrocher le combiné. Donc là, il faut faire l'action de se mettre en silence. Alors ça ne veut pas forcément dire méditer. Ça veut par exemple dire, pour moi personnellement, quand je vais promener mon chien, de ne pas mettre un podcast ou quelque chose sur mes oreilles, de pas essayer d'étudier mon espagnol en même temps, de vraiment rester là, dans la nature, dans le calme, dans le silence. Tout ce que j'entends, c'est mes bruits de pas dans la neige ou les oiseaux comme ça, dans un silence. Et c'est vrai que là, tout d'un coup, j'entends. Et à la maison aussi, j'ai tendance à toujours avoir un casque sur les oreilles avec quelque chose qui se passe. Donc de l'importance du silence. On n'est pas obligé d'être là en train de méditer, entre guillemets, de ne rien faire. On sait très bien qu'il ne se passe pas rien en méditation. Mais ça peut être dans toutes les actions quotidiennes, de les faire peut-être dans le silence et de laisser la possibilité d'entendre les messages, d'entendre ce qu'on vous donne comme guidance, comme aide, comme conseil. Voilà. Ensuite, on m'a fait tirer une carte. Donc ça, c'est la coupe que j'ai faite en fait plus tard. Ça, on va le voir après. La première carte qui est apparue, c'est la plume. Et là, on me montrait une plume qui fait, vous savez, qui tombe pas tout droit comme un caillou, qui fait des à gauche, à droite, en descendant. Ce n'est pas direct. Donc là, ça parlait de nos objectifs. Que ça sert à rien de demander tout le temps, d'insister sur la même demande. J'aimerais si, enfin, voilà, que ça se réalise, que ça arrive. Formuler tout le temps des demandes, que ça arrive comme si ça n'arrivera pas de manière foudroyante, ultra rapide, d'un coup, du jour au lendemain, comme ça. Quelque part, c'est comme trop violent. Il y a, en faisant les descentes comme ça à droite et à gauche, en fait, il y a quelque chose auquel vous avez accès en allant là à droite et ensuite en allant à gauche. Vous avez accès à des choses dont vous avez besoin, que si vous alliez tout droit en bas, ben vous n'auriez pas ça. Et puis, ça me parlait d'une sorte d'amorti aussi. Il y a comme un amortissage. Voilà. Il y a le temps d'avoir les infos, de digérer les infos, etc. Donc, et il y a cette sensation de métronome comme ça, il y a un rythme, voilà. Donc, il y a sans doute ce rythme divin, ça va dans la bonne direction, hein, ça va dans la direction de vos souhaits, mais il faut accepter. En fait, il me disait, c'est les petits pas, en fait. C'est un petit pas à la fois, mais ça va bien évidemment dans le bon sens, dans le sens de ce que vous souhaitez, mais vous vous rendez peut-être pas compte, enfin, on ne se rend peut-être pas compte de ce dont on a encore besoin. Voilà. Et ensuite, ils m'ont fait couper le jeu et je suis tombée sur cette carte-là. Enfin, c'est plutôt il m'a. Et donc là, il me montrait comme une sorte de différence entre une plume qui tombe et une feuille qui tombe. Déjà, il y a un aspect comme ça de mort, en fait, hein, de mort et de régénération, et cette sensation que c'est plus lourd, que ça tombe un peu plus droit. Je sais pas, une sensation que c'est peut-être plus lourd. Et une sensation de mort. Et puis, il y avait cette carte-là, quand j'ai coupé, j'ai regardé le dos de deck, donc avec la traîtrise, vous voyez, il y a une ambiance beaucoup plus lourde entre ces deux cartes, d'imaginer, voilà.
Il y a comme si vous vous attendiez à quelque chose, mais c'est pas ce que vous pensiez. C'est pas dans le sens vraiment traîtrise, mais vous vous attendiez un truc, c'est pas arrivé, c'est comme si vous vous sentiez un peu, pas trahi, mais oui, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Et donc la différence avec cette plume, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus positif, c'est pas lié à quelque chose qui va mourir, pourrir, qui va... Ouais, c'est pas la fin, là, c'est vraiment une plume, si on souffle dessus, elle remonte. Là, ça, il me montrait. Et la feuille, si on souffle dessus, ça a plutôt tendance à continuer à tomber. Il y a une notion comme ça de vie, de légèreté, de quelque chose de positif avec la plume qu'il n'y a pas dans une feuille morte. D'ailleurs, rien que le mot feuille morte. Voilà. Donc, c'était pour montrer vraiment, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. On n'est pas en train de tomber, de descendre, d'être dans une sorte de dépression. Je parle là plutôt de sens météorologique, hein. Quelque chose qui pousse en bas comme ça. On est plutôt dans quelque chose de léger qui élève, mais le temps que ça prend et le chemin que ça prend peut faire douter. Ah tiens, mon tirage de hier parlait de ne pas, ou d'avant-hier, de ne pas lâcher mais de persévérer. Mais peut-être qu'on a l'impression de lâcher parce qu'on se dit mais ça ne va pas dans le bon sens, ce que je demande ne se réalise pas. Si, ça se réalise, c'est juste le tempo, le rythme qui vous paraît étrange parce que ça ne descend pas tout droit. Voilà. Et donc, ensuite, ça m'a donné la porte fermée parce qu'en fait, c'est comme une porte fermée à cette manière d'y arriver. Donc d'y aller comme ça, brut de décoffrage, d'un coup tout droit, sans avoir le 80% des infos qui sont nécessaires en chemin, là. Et puis en plus, c'est amorti, c'est beaucoup moins violent de faire comme ça, même si c'est plus long. Donc, et alors c'était trop joli, quand j'ai tiré les cartes, je les avais pas encore posées, vu que j'avais les cartes en main. Les seules qui étaient posées, c'était celle-là, 333. Pour combien nous dire que les... Enfin voilà, c'est quand on est accompagné d'êtres importants et on est accompagné de maîtres ascensionnés ou de choses comme ça. 333, c'est sublime, ça m'a fait un sourire dans le cœur, on va dire. Donc voilà. On n'est pas dans un truc qui déprime, qui descend, qui ne va pas comme on veut, que il faut changer de voie parce que c'est pas du tout ok, ou on a presque l'impression peut-être d'être trahi par l'univers, on fait tout ce qu'il faut et puis ça ne marche pas, etc. Non, c'est juste le tempo qui nous met en erreur en fait. Et que c'est très bien pour nous, mais pensez à cette plume, moi quand je me connecte à cette plume, j'ai une légèreté, un soulagement, et quelque chose de très positif. D'ailleurs, quand on tombe sur une plume, en général, on est très content, surtout une plume blanche, hein. Donc voilà, ça c'était le message connecté. Donc pensez au silence, pensez que c'est pas en train de mal se passer, c'est en train de se passer un rythme que vous souhaitiez peut-être pas, mais qui est juste. Et ce qui est fermé, c'est le rythme auquel vous voulez que ça arrive. C'est pas ce que vous demandez. Vous êtes en train d'aller vers ce que vous souhaitez. Voilà, donc ne vous sentez pas trahi ou abandonné ou je ne sais quoi. Voilà, ça c'était pour le message en connexion. Et moi, je voulais vraiment utiliser mon tarot. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Donc, soit vous pouvez vous arrêter là. On va quand même les garder pas trop loin. Soit on peut quand même donner un petit coup d'œil à ce joli jeu dans la joie. Je vais essayer de faire un peu de place. Alors j'espère que la luminosité ça va. Parce qu'en fait, j'ai mis ma lampe de luminothérapie là. Parce que il fait tellement froid, sombre et tout ça que... Alors c'est le Little Buddha Tarot que je viens de recevoir. Avant c'était l'oracle de Lana.
Et donc, on va quand même voir si on aurait une petite carte du jour. Ah, du discernement. Hein? Vous aviez une impression qui était fausse d'une situation. Enfin, c'est pas le discernement, c'est la contradiction plutôt. Peut-être vous étiez en train de vous dire « Oh, mais j'abandonne là, c'est pas possible. Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois abandonner je ne sais pas quoi faire, je ne vois pas clair. » Ben là, j'ai l'impression que ça peut vous enlever le bandeau. Hein. De dire non, reste sur ce chemin, il est juste. Hein, c'est juste, c'est stable, c'est droit, c'est selon les lois. C'est juste, accepte que ça se déroule à un rythme différent que celui que tu imaginais. Et peut-être que par le passé, vous aviez déjà voulu cette chose-là et ça s'est passé vite. Mais aujourd'hui, c'est un autre rythme. Et c'est juste. Voilà. Bon, une toute belle journée à vous. À bientôt.